piarupe la gogo mi vo mi non jo. Ma upe piarupe la gogo mi vo mi non jo. Ni kwale ki ga yo klaba ora. La question de la sainteté. Tu dois passer par tous les moyens possibles pour l'intégrer dans ton esprit et vivre conformément nuit et jour. Alléluia. Amen. Soyez tous les bienvenus. Ton frère ou ta soeur qui est à côté de toi, souhaite-lui la bienvenue. Mon frère, ma soeur bien-aimée, sois la bienvenue ce matin. Que Dieu te bénisse abondamment. Dis-le à un autre. Mon frère, ma soeur bien-aimée, sois la bienvenue ce matin. Que Dieu te bénisse abondamment. Prions maintenant. Wenye mau elolo metro ona wenye mau si metro nao gloria wenye mau si metro na Alléluia gloria ajenao ade Saint-Esprit de Dieu, merci à toi de ce que tu es parmi nous. Viens et élève le nom de Jésus-Christ au milieu de nous. Que tes paroles touchent vivement nos cœurs et qu'elles apportent la repentance et qu'elles apportent un changement total et que ta puissance soutienne la parole ce matin pour la guérison, pour la délivrance, pour le déliement, pour la bénédiction et la multiplication. Merci à toi car tu l'as fait au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tu brisais du péché le pouvoir, la force est en Christ, la force est en Christ.
Que c'est pour une certaine raison. Et tel que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne à arranger l'intérieur du temple. Que la puissance de l'Esprit de l'Éternel envoie cette parole puissante dans vos âmes. Tel que le Saint-Esprit accompagne à l'aménagement de cet immeuble. Qu'il fasse de même en toi. Car c'est toi qui es la demeure du Dieu vivant. Que ton intérieur soit rempli d'une parure sainte. Praise the Lord. Alléluia. Et comme c'est pour une certaine raison que tu es devenu chrétien, et comme c'est pour une raison particulière que Dieu t'a choisi, alors sors de ce qui est abominable. Sors de toute souillure. Retire-toi de la boue. Retire-toi de toute ruine. Car la prophétie a dit que c'est toi la ville qui est au sommet de la montagne. Et les choses souillées peuvent-on les laisser à la portée de la vue? Est-ce qu'on dépose ce qui est souillé, sale à la portée de la vue? Ce qui est impur, doit-on le placer quelque part où tous peuvent la voir? Si le Seigneur dit que c'est toi qui es cette ville qui est au sommet de la montagne, alors ce qu'il veut qu'on voit sur toi, c'est la sainteté. Si le Seigneur dit que c'est toi qui es cette ville qu'il a placée sur la montagne, alors l'explication de la chose, c'est que le désir du Seigneur, c'est qu'on voit comment il t'apparaît magnifiquement. Alléluia. Pour cela, sors de ce qui est ignoble. Dis à celui qui est à côté de toi, viens et sortons de ce qui est ignoble. Viens et sortons de ce qui est abominable. Dis à quelqu'un d'autre, viens et sortons de toute impureté. 1 Pierre, le chapitre 1er. 1 Pierre, le chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 16. 1 Pierre 1, le verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant
que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Amen. Petro, Banto, Etagban, Pupi, Ate. Elle a bena. Wongolo bena. Minokokwe. Elle a be. Nyela. Melekokwe. Eye. Nemye yo amesi mekbo amenkume ou. Eye wo droit vonu de amesiame. Fwe dowo wonu la. Fwe nkoji abe fofo enela. Ekema mizon. Le miape amedro nyenye fwe eyi la me. Le vovo me. Ela bena. Mienye bena. Menye nubekble. Si onye klosalo. Alosika. La ocho jefe de miata. He de micho. Miape yakanyi nono. Sisu. Miasicho. Miafofo bola me o. Keboum. Que le Christ peut vous voici. Abe alevi. Si nous mokaka. Que le pochocho. Mais le ola peut vous ene. Mais si on y a dit ça. Hafi odo hehe amegome anyi gake odi de gofia le eyiya fue nu le miata. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Agbe kokwe nonona amekene trojimea. La sainteté ou vivre dans la sainteté pour quelqu'un qui s'est converti Menye chiachia onyineo. n'est pas une option ou un choix qu'il doit faire. Celui qui s'est converti en acceptant Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, cette femme qui est née de nouveau, cet homme qui est né de nouveau, vivre dans la sainteté dans tous les domaines n'est pas une option pour lui, mais plutôt c'est un commandement que le Seigneur donne, mais plutôt c'est un commandement que le Seigneur lui donne. Soyez saints. C'est ainsi que vous serez. C'est ainsi que vous marcherez. C'est ainsi qu'on vous verra. Soyez saints. Car moi, votre Dieu, je suis saint. Si l'enfant de Dieu n'arrive pas à comprendre cela pour Dieu, pour s'y impliquer, alors, lui, et le Dieu dont il dit qu'il s'est converti pour lui, ils ne peuvent jamais s'entendre. Si tu le vois quelque part, si tu l'entends quelque part, si quelqu'un qui est à ton côté, si quelqu'un qui n'est pas loin de toi, tu le vois, il dit qu'il est aussi serviteur de Dieu et qu'il ne mène pas une vie de sainteté. Toi qui entends cette parole ce matin, on ne t'a pas dit d'imiter celui-là. Ton commandement à toi, non, c'est d'être saint. Baisse ta tête et dis quelque chose au Saint-Esprit.
baisse la tête et dis quelque chose à l'Esprit Saint de Dieu. C'est une question de vie ou de mort. Dis à l'Esprit de Dieu qui est au milieu de nous, attire-moi dans la sainteté de Christ, car sans elle, je n'y arriverai pas. Alors dis-lui quelque chose. Dis quelque chose au Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, tu as fait cette prière. Posons un pas de l'avant. Et allons dans Lévitique. Lévitique. Le chapitre 19. Le premier verset. Lévitique, chapitre 19, le premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras: soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Amen. Amen. Yehowa faut nous plaire Mose bena faut nous plaire Israël pe habli bola et na gblonao bena ame kokwewo mianye elabe mele kokui amema Celui-là, ya ene dolanye c'est lui que tu dois être. et donc là tout mon si amoji Tu dois faire tout ce qui est possible pour intégrer cette parole dans ton esprit. La question de la sainteté, tu dois passer par tous les moyens possibles pour l'intégrer dans ton esprit et vivre conformément nuit et jour. Sans cela, celui qui s'est converti, celui qui dit être né de nouveau, celui dont l'espérance est que une fois quitté ce monde, qu'il entre dans le royaume de Dieu, lui et Dieu ne peuvent jamais s'entendre. Le pasteur qui s'attend qu'une fois ce monde quitté, il va voir le royaume. Ces prophètes qui s'attendent à entrer une fois dans le royaume, une fois mort. Tous ces musiciens qui s'attendent à voir la face de Dieu quand ils quitteront ce monde. Ces chantres qui sont de l'autre côté. Les diacres et les anciens de l'église. Les ouvriers qui sont dans l'église. Ceux qui sont de ce côté. Ceux du petit temple. Le pasteur qui prêche ce matin. L'interprète qui est à côté. Quiconque entend ma voix. Et qui se dit que quand il va quitter cette terre un jour, il voudrait entrer dans le royaume des cieux.
Et vivre dans la sainteté n'est pas optionnel. C'est un commandement qu'on lui a donné. Praise the Lord. Alléluia. Et quiconque entend ma voix ce matin comprend que là où toi et moi sommes arrivés dans notre marche durant ces moments, ces jours-ci, cette année, est pire que ce que nous avons déjà parcouru. Est pire que ce que nous avons déjà parcouru. Si Jésus-Christ nous enseigne par son nom dans ces derniers jours, je t'avais dit la dernière fois qu'il y a une certaine parole qui transparaît dans ce message. Il dit quelque chose et il le répète ces derniers temps en disant: prends bien soin de ta personne. Prends bien soin de ta personne. Et c'est un message fort qui vaut son pesant d'or. Et quelqu'un qui doit se préserver, qui est converti et qui se dit que mon âme ne va pas se retrouver dans le feu éternel, ce n'est pas une petite chose. Et parce qu'il n'y a que deux choses: que l'homme se retrouve dans la perdition ou qu'il entre dans le royaume des cieux. C'est fini. Et si nous fouillons cette Bible, et si nous fouillons ce livre d'alliance, et si nous sondons cette alliance entre nous et Dieu, ce livre qui en parle, la question de l'alliance dit: ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent en disant Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Sinon, tous ceux qui font la volonté de mon Père. Et l'une de ses volontés, c'est que son enfant marche dans la sainteté. Pendant que tu es assis là-bas maintenant, pendant que tu es à la maison, que tu m'entends, où que tu sois en m'écoutant, c'est un commandement que Dieu te donne, te demandant de vivre dans la sainteté dans tous les domaines. Dans ce sens, nous allons entendre quelque chose. Qu'on fasse passer un message et qu'on l'écoute. Alors que chacun soit attentif et qu'on l'écoute et qu'on continue. On m'a envoyé pour te dire ceci. Jésus-Christ a envoyé son nom pour qu'il nous apporte ce message. L'Église n'appartient pas aux hommes de Dieu. Il n'y a personne qui soit ici et qui soit la propriété de l'homme de Dieu. Car c'est le Seigneur qui les a fait venir pour lui demander de faire paître son troupeau. Alors, paie celui-là pour moi. Et paie l'autre là aussi pour moi. Et jeûne pour celui-ci pour moi. Passe des nuits de prière pour la cause de telle personne. Prie pour l'autre aussi pour moi. Donne l'argent à quelqu'un qui doit payer son loyer. Le Seigneur Jésus-Christ
C'est lui qui a amené la foule, le troupeau, et l'a confié à son nom. Et il lui a donné ce commandement. Paix mon troupeau. Et dans cet ordre d'idée, je t'ai dit, cède pour qu'il te nourrit. Si tu fais partie du troupeau du Seigneur Jésus, alors ne deviens pas une pierre d'achoppement pour lui. Ne deviens pas un scandale pour l'homme de Dieu. Car il a reçu ce commandement de la part du Seigneur de l'Église Jésus-Christ. Paix mon troupeau. Pour cela il dit qu'on l'a envoyé pour t'apporter ce message. Ce qu'on lui a remis, que tous l'entendent. On m'a envoyé pour te dire ceci. Je ne suis qu'un messager. Homme, excusez-moi. Si tu sodomises ta femme, tu as souillé la chair. Tu as souillé la chair. Tu es en train de la détruire. Et ne plaisante pas avec ces choses. Et le Saint-Esprit va sortir de toi-même. Le message est celui-ci. Homme, femme, si toi homme tu couches avec ta femme par l'anus, alors tu as souillé son corps. Quand on avait commencé l'introduction, le frère Roger a dit certaines choses. Et quelque chose que moi et Dieu avions discuté avant que j'arrive, j'ai vu aussi son accomplissement. L'Épître aux Corinthiens a dit, votre corps, le Saint-Esprit, c'est sa demeure. Tu as souillé donc ce corps. Jésus-Christ, celui au sujet duquel nous avions lu quelque chose. Dans lequel on nous disait qu'il nous a rachetés par son sang. Il n'a pas pris de l'or ni de l'argent. Son sang, il a payé le rachat avec, avant de nous acheter de la mort. C'est ce Jésus-Christ-là qui a fait de nous sa demeure. Et ce Jésus-Christ, c'est lui qui dit que ton corps à toi est sa demeure. Et il a dit en plus que son temple qui est ton corps, si quelqu'un le détruit, il détruira aussi celui-là. Veux-tu que le Seigneur te détruise? Veux-tu être détruit par le Seigneur lui-même? On ne va pas coucher par la nuit avec quelqu'un. Je t'avais dit la dernière fois qu'il y a un pasteur bien connu à qui les gens posaient des questions. Lui demandant s'il est permis qu'un homme couche avec sa femme par la nuit. Il a répondu,
que si le fait n'est pas une obligation ou bien n'est pas le fait de forcer l'un des partenaires, si cela ne va pas entraîner des maladies, et que si eux-mêmes constatent que ce n'est pas mal, alors ils peuvent le faire. Est-ce vrai? Si je t'emmène du côté des scientifiques, et pour voir tous les organes que Dieu a formés dans notre anus, ainsi que leurs fonctions, liquide et des liquides organiques qu'il sécrète pour son fonctionnement dans ces parties du corps. Alors tu comprendras bien que oui, que tu t'es tué, que tu t'es tué. Certains ont contracté ces maladies infectieuses-là en faisant ces pratiques. Parce que ce liquide était du poison. C'était du poison. Et lécher la femme. Et sucer le sexe de l'homme. Tu souilles ainsi le corps. Tu te souilles toi-même. Et tu t'entraînes dans un danger. Si tu continues et si tu meurs là-dedans en le faisant, tu ne verras pas Dieu. Si tu continues dans ces pratiques et si tu y meurs, tu ne verras pas Dieu. Pour cela, le Père de l'Église, Jésus-Christ, a dit à son nom, dis à mes enfants que cette manière de vivre, cette conduite-là et ces pratiques sexuelles-là, je refuse ces choses. Et tu vas perdre ta foi. Tu peux dire je suis croyant, je suis chrétien. Mais la foi n'est plus. Elle s'est éloignée de toi. Et parce que tu as souillé la chair. On m'a envoyé pour te dire ceci. Je ne suis qu'un messager. Homme. Excusez-moi. Si tu sodomises ta femme, tu as souillé la chair. Tu as souillé la chair. Tu es en train de la détruire. Et ne plaisante pas avec ces choses. Et le Saint-Esprit va sortir de toi maintenant. Et tu vas perdre ta foi. Tu peux dire je suis croyant, je suis chrétien. Mais la foi n'est plus. Elle s'est éloignée de toi. Et parce que tu as souillé la chair. Ton corps c'est le temple de Dieu. Ne le souille pas. Car ces paroles sont des paroles qui sont très importantes. Et s'il vous plaît, tout ceci c'est toujours dans un seul livre. Le livre de Jude.
C'est là qu'est tiré notre verset biblique. Le passage que l'homme de Dieu utilise pour faire ce travail. C'est du livre de Jude. Jude toujours. Continuons. Il sent jusqu'à la tunique souillée par la chair. Haïssez cette tunique que la chair a souillée. Et parce que la tunique qu'on t'a fait porter depuis le jour où tu as reçu Jésus, tu as souillé cette tunique. Femme, homme, si tu as déjà posé ces pas-là, tu as souillé ainsi cette tunique. On dit, vous devez haïr cette tunique. Allons quelque part très important. Psaume 18. Avant dans les psaumes, lisons Ésaïe. Le chapitre 61. Le verset 10. Nous lisons Ésaïe chapitre 61, le verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut et m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Amen. Amen. Mais les gens de Yehowa nous, nye lubole aseye tso de nye mawunu elabena eta honam pe avonam eye wodo jodwe nyenye pe awuplaya nam abe alesti ngbeto son bla achotai ple alesti ngbeto dua nui la ene. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le jour où quelqu'un reçoit Jésus-Christ, il est né de nouveau. Sur le plan spirituel, on le revêt d'un manteau. Et celui-là doit se préserver et prendre soin de lui-même. Et que ce manteau ne soit pas souillé jusqu'au jour où on l'enlève de ce monde. Et tristement, plusieurs ne savent pas qu'il y a cet aspect de la chose. Et tout ce que nous voulons, toute conduite qui nous convient, nous les embrassons. Et cette tunique-là se souille. Et elle est détruite. Alors tu es spirituellement nu. Peut-on te prendre tout nu? Non. Non. Et comme l'enseignement nous a fait savoir dans ce temple que les anges déçus remplissent ce monde. Le temps dans lequel nous sommes maintenant, ils remplissent le monde entier. Ils sont partout dans tous lieux. Et quand on le dit, certains ne le croient pas encore. Cherche la face de Dieu. Prie. Et que la main de Dieu descende sur toi. Demande, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois. Et tu les verras. C'est une vérité, tu les verras. Tu le verras et tu identifieras celui-là et tu crieras. Mais ce n'est pas un homme ordinaire. Il n'est pas un homme ordinaire. Et si tu reviens ici, et tu le verras physiquement comme toi et moi, ils remplissent le monde entier. Et ces jours-ci et en allant, le combat, la guerre qui est au milieu de toi maintenant, en plus de ce que tu avais déjà, ce n'est pas maintenant qu'elles sont là. Cela, ça se multiplie.
C'est la question de rapport sexuel, le sexe. Le sexe. Oui. Sexe. Le sexe. Tout tourne autour du sexe maintenant. Jodro, Gigi, Seselame, Ayomeo, Atutuo, Avuvo, Ageo. Ces convoitises de la chair, ces désirs malsains vont te remplir, vont susciter des émotions en toi pour t'entraîner à commettre ces choses. Et les enfants de Dieu seront remplis de ces choses dans ces jours. Et parce que ces esprits de démons exercent leur pouvoir, tout comme les mains exercent sa force d'attraction pour attirer, voilà comment ils usent de leur pouvoir. Voilà ce qu'ils ont fait dans les temps anciens. Quoique les hommes avaient fui, les descendants de Seth ont fui pour aller se cacher sur la montagne, au pied de la montagne. Les descendants de Caïn ainsi que l'union qu'ils ont fait avec ces démons sont arrivés à les entraîner, à les attirer, et ils sont totalement descendus. Jésus-Christ, celui qui ne ment pas, celui qui n'a pas dit qu'il connaît la vérité. Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit qu'il connaît la vérité, mais plutôt qu'il est lui-même la vérité. Et lui, comme Dieu, j'ai vu que tel que cela s'est passé du temps de Noé, c'est la même chose qui se produira. Comment cela est-il arrivé du temps de Noé? Les gens ne s'intéressaient à rien. Ils ne faisaient que manger. Ils faisaient que boire. Ils se mariaient et donnaient leurs filles en mariage. Et ces esprits de démons exerçaient leur pouvoir sur les hommes. Si celui-ci aussi se lève, il embrasse cela. Si l'autre aussi se lève, il embrasse cela. Et si l'autre aussi se lève, il le fait. Et la Bible dit, en ce temps-là, 8 seulement ont trouvé la vie. Jésus dit que c'est la même chose qui arrivera. Entends ce qu'on a dit en plus. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. On dit qu'ils sont déjà parmi vous. Ils sont déjà tout autour de nous. Partout où tu es, il y a un ange déchu. Et tu ne sauras jamais que c'est lui. Et ils sont ici partout, dans le monde entier. Tu dois donc savoir que les liens de la mort t'avaient environné. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Ainsi ils vont t'enseigner à faire ce qui est mal. Ils vont te montrer comment poser de mauvais pas. Les choses qui sont les torrents de destruction, les torrents qui vont t'engloutir. Et c'est ce qu'ils vont te montrer, et toi tu vas penser que c'était une bonne chose, alors que c'est une séduction. Frères et sœurs, praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Les torrents de la destruction, les anges déchus, la puissance du péché, la puissance de la destruction environne tout le monde partout où il est. Ces puissances qui vont t'enfronter,
de sorte que tu n'arrives pas à vivre dans la sainteté, remplisse ce monde. Qu'a dit la Bible concernant Lot? Eh bien, ce juste tourmentait son âme jour et nuit. À la vue de tout ce qu'il voyait et entendait. Les Sodome et Gomorrhe pas ni badia. Bible appelle l'autre fait ou a fini pour l'ouvrir zacle Kelly. Dans Sodome et Gomorrhe, la Bible dit que Lot se tourmentait nuit et jour. Nous sommes à cause de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait. Les Suèdes. En Suède. Oh, compétition. Il y a une compétition pour le rapport sexuel. Quelqu'un l'a rapporté. Vois-tu là où on est arrivé maintenant? En compétition. Ils ont fait une compétition. Les Suèdes peuvent tout mettre. Et en Suède, pour le rapport sexuel, celui qui peut faire plusieurs fois. Vois-tu là où on en est arrivé? La guerre est au milieu de toi. La guerre est au milieu de toi. La guerre est au milieu de nous. Les liens de l'amour nous ont environnés. Et les torrents de la destruction s'élèvent. Et à gauche, à droite, devant, derrière, partout. Une petite grâce qui est réservée à nous les Africains. C'est que l'éducation que nos parents nous ont donnée et font que les vannes n'ont pas encore cédé. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Demande à tes proches qui sont en Occident pour qu'ils te disent comment ça se passe. Demande-leur comment ça se passe là-bas. Tu peux rentrer dans une boutique et t'acheter une femme pour rentrer à la maison. Une femme est faite avec du plastique. Oui. Un homme en plastique. Et sur le plan sexuel, tout ce que tu veux, tu le feras avec. C'est un grand nombre de l'autre côté. Et lui, il ne va pas te poser de questions. Ce que tu peux prendre pour t'exciter toi-même et te masturber d'une manière ou d'une autre, et sont nombreux, on les vend dans les boutiques. Mais à toi et à moi, à quelqu'un qui dit que quand il va quitter cette terre, qu'il veut entrer dans le royaume des cieux, Dieu te commande de vivre dans la sainteté. Et ce, dans tous les domaines. Et ta coiffure, et ta coiffure masculine, et ta façon de t'habiller, tes compagnies, et ton aller-retour, ta conduite à la maison, ta conduite au bureau, dans tous les endroits. Si celui-là passe près de toi, on dit, c'est comme si celui-ci va à l'église. C'est comme s'il est serviteur de Dieu. Car ce qu'il m'a donné comme réponse, sa façon de s'habiller, c'est comme s'il sert Dieu. Qu'on le dise sur toi ainsi, que cela transparaît ainsi sur toi. Alléluia. Et ces coiffures ou ces tresses de couleur là, et ces tresses de couleur rose, pantalon dont va donner
Et ces pantalons qu'on descend jusqu'au niveau des jambes. Et certaines jupes qu'on porte à la maison. On doit cesser le port de ces choses. Arrête. Si tu espères voir Dieu un jour. Praise the Lord. Alléluia. Jésus a tellement souffert. Il a souffert. Il a tellement souffert avant de nous arracher de la mort. Pour cela, il ne veut pas que tu périsses. Alors prends bien soin de ta personne. Et la terre est remplie de destruction. La terre est corrompue partout. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Dans certaines maisons, non? Dieu n'y entre plus. Il n'y arrive plus. Dans certaines chambres, Dieu n'arrive plus à entrer dans ces chambres. Dans certains bureaux, Dieu n'y entre plus. Parce qu'il y a des abominations sexuelles là-bas. Il y a des abominations dans la maison. Ces films pornographiques sont dans la maison. Des choses ignobles, repoussantes sont là-bas. C'est dans les bureaux, dans les maisons, dans certains marchés. Vous serez saints pour moi. Moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Alléluia. Entends la suite du message. Séduction. Frères et sœurs, nous devons nous battre. Et pour nos enfants également. Parce que je te l'avais déjà dit la dernière fois. Et dans les partout dans le monde. Et il y a les livres concernant les homosexuels. Dans les écoles partout. Les enfants, une fois là-bas, ils vont prendre ces livres pour les lire. On leur enseigne de mauvaises choses. Ainsi, les liens de la mort nous ont déjà environnés. Et les torrents de la destruction sont tout autour de nous. Partout, elles se retrouvent dans ces choses-là. Pour cela, tu dois combattre pour la foi. Et force-toi sincèrement. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Est-ce que tu vois? Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Partout où tu te trouves, il y a des liens du sépulcre là-bas. Frères et sœurs. Et s'affermir en Christ, c'est cela qui peut te sauver. L'observation de la parole de Dieu seul peut te sauver. Continuons. Le verset 7. Le verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Vois-tu ce que dit la parole de Dieu? Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et les liens de la mort sont venus. Les torrents de la destruction sont venus. J'étais dans la détresse. J'ai invoqué l'Éternel. Et j'ai crié à mon Dieu. Aussitôt, il a entendu ma voix dans son palais. On dit que l'Éternel a entendu ma voix où? Dans son palais. Où est-il ce palais? Où est-il le palais de Dieu? D'où Dieu a entendu ta prière. Ton corps. S'il te plaît, sois attentif. Écoute-moi. Ton corps, c'est le palais de l'Éternel.
C'est pour cela que quand tu touches à ce qui est souillé, Dieu sort de ce palais. Et si tu cries, il n'entendra plus. Parce qu'il n'est plus dans ce temple. Que ces choses te soient bien claires. On m'a apporté ces paroles afin que je l'annonce à tout le monde. Je suis un serviteur. Et je ne suis rien. Mon frère, ma soeur, sois attentif et sincèrement à sa parole. Salomon t'a eu Somme 18. Somme 18, c'est ce que nous lisons. Verset 5. À partir du verset 5. C'est ce passage-là qu'il utilise. Et comme les torrents de la destruction nous épouvantent déjà. Et comme ces esprits déchus remplissent les hommes partout où ils sont, Jésus-Christ est en train de nous dire notre total attachement à lui. Notre total attachement à lui, Jésus, c'est par lui que nous aurons la vie. Mon frère, ma soeur, n'attends pas qu'on annonce des jeûnes et prières avant que tu le fasses. Commence de toi-même. Commence le jeûne de toi-même. Du matin à midi aussi c'est bon. Un jour aussi c'est bon. 2 jours aussi sont bons. Mais ne rien faire du tout n'est point avantageux pour toi. Et chercher rapidement et vite la face de Dieu. Pour cela, je dis souvent, quand tu reviens du bureau ou du marché, après avoir tout préparé et mangé, fais vite pour te coucher. Et pour que tu puisses te réveiller plus tôt pour aller devant Dieu. Ce qu'on appelle des esprits de démons, ils n'ont pas ce corps physique. Ils sont venus sur terre pour détruire. Mais comme ils sont des esprits, ils ne se fatiguent jamais. Ils ne s'affaiblissent point. Mais nous nous fatiguons. Et nous nous affaiblissons. C'est pour cela que tu dois bien prendre soin de ta personne. Une fois de retour à la maison, après avoir fait ce que tu as à faire, que l'enfant de Dieu se couche. Et si l'enfant de Dieu ne va pas se coucher, s'il veut suivre le journal, il le suit. S'il veut étudier quelque chose, il étudie. Et plus encore, il sonde le livre de la loi. Vois-tu ce que nos enfants viennent de faire tout à l'heure? Le véritable livre à lire, c'est la Bible. Le véritable livre à lire, c'est la Bible. Et tu le sondes, et tu pries et tu dors. Et tu te réveilles. Tu te réveilles. Et tu vas devant Dieu. Et tu dis, Éternel, je suis là. Me voici. Oh Père, je veux te ressembler. Que je sois comme toi. La sainteté, l'humilité, la crainte de Dieu, c'est ce que je désire. Et mets-les en moi. Mets-les en moi. Saint-Esprit, change mon cœur. Que je ressemble à Jésus. Que je vive comme Jésus. Au nom de Jésus. Partout où se trouve l'ennemi, et que ton jugement s'abat sur lui. Mes enfants, ma maison, je vais au bureau. Oui. En cela, tu remporteras la victoire. Mais comme tu ne l'as pas fait, tu es sur le TikTok.
Nuit et jour. On te fait des scènes théâtrales. On te fait perdre du temps. Et finalement, tu te couches tard dans la nuit. Et tu étais fatigué avant de te coucher. Avant de te réveiller, c'était déjà tard. Et enfant comment? Vous avez fait de l'eau chaude. Tu cours rapidement pour faire tes toilettes parce que tu sais que tu es en retard. Et même ta toilette, tu ne l'as pas bien faite. Et tu t'es douché d'une certaine manière. Et te voilà parti en courant. Et le diable aussi prend sa flèche, il le lance avec son arme. Et parce que de ces manières-là, tu as détruit le rempart tout autour de toi. Et on t'a frappé quelque part. Et tu as crié en disant aïe. Et tu vas courir pour aller voir le pasteur. Me voici. Et pose ta main sur moi. Ici. Et dis à celui qui est à côté de toi, cesse de vivre ainsi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Veux-tu rester sur terre et rester ici-bas? Non, quand l'enlèvement aura lieu, qu'on aura pris les gens, Jésus-Christ a dit, nous c'est les ce qui va précéder son retour avec l'église est quelque chose qui ne s'est jamais produit. Première guerre mondiale a fait. La première guerre mondiale, c'était de l'amusement. Deuxième guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale également de l'amusement. Et ce qui va venir ne s'est jamais produit. Et il a dit, et cela n'arrivera plus jamais. Si tu sautes de ce toit, du toit de cet immeuble pour tomber quand ce moment va arriver, et pour dire que si je meurs, c'est fini, à cause de la souffrance, la Bible dit que tu ne mourras pas. Va dans l'Apocalypse, tu le verras. Et parce que la mort aussi a fui. Il dit les montagnes, les plaines, on dit non. Fuyons devant la colère de l'agneau. Et la mort aussi a fui et a pris sa route pour se cacher. Les montagnes, les collines, tous. Et un soldat viendra vers toi. Peut-être que tu le connais. Peut-être que tu l'as vu. Il est dans votre quartier. Mais comme on n'a pas pu te prendre, et parce que tu t'amusais, et au jour de l'enlèvement, on ne t'a pas pris. Je te connais. Mais je suis oui. Mais c'est pas toi qui allais à cette église-là. De manière où il n'a pas. Tu faisais quelque chose. C'est pas toi? Donc tu veux dire que tu n'es pas levé. Mets-toi genoux. Dis-moi que tu ne veux plus Jésus. Et déjà quand tu balbuties, un de ton bras est déjà par terre. Non. Réveille-toi.
Dieu, lui, il va te vêtir. Dieu va te construire une maison. Dieu va te garder. Dieu va te donner à manger. Mais l'enlèvement de ton âme est basé sur ta volonté. Praise the Lord. Alléluia. Si quelques-uns s'amusent, dis-toi, point d'amusement pour moi. Dans le message, ce que Jésus a donné son nom et qu'il nous a apporté, il nous a dit de nous souvenir de nos enfants, de nous rappeler de nos enfants. Nous allons revenir spécialement pour la cause de nos enfants. Notre maman Topa a enseigné concernant la jeunesse. Nous allons reprendre ce sujet et le traiter sincèrement en plus de celui de nos enfants. Notre frère Marcel Toy aussi a enseigné certaines choses à nos enfants. Nous allons les prendre comme requête et y travailler en plus de ce qui concerne nos enfants. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Avec cette idée que pas parce que nous avons de l'argent que nous pouvons envoyer nos enfants dans de grandes écoles pour qu'ils réussissent et qu'ils travaillent et qu'ils soient bénis et qu'ils nous apportent aussi de l'argent seulement. Non. Ton enfant ira-t-il au ciel? L'enfant qui est avec toi maintenant ou celui qui est à l'étranger, vois-tu sur lui le signe de Dieu? Ou c'est juste de l'argent qu'il te donne? Juste parce qu'il a fait de grandes études? Nous allons travailler ensemble avec nos enfants. Et sérieusement. Praise the Lord. Alléluia. Allons dans Lévitique et nous allons prier et revenir après. Allons tous dans Lévitique. Jésus dit souvent, en vérité, les nyatepwe ple nyatepweme. Tout ce que nous avons traversé depuis la prière d'introduction, Dieu le confirme que la question de la sainteté, tu ne dois pas plaisanter avec. Vois ce qui est dit dans Lévitique, le chapitre 18. À partir du premier verset. Lisons-le. Lévitique, chapitre 18. Nous lisons à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Migawo eyi tenyigba siji mienola jinolawo pe nuwonawo o eye migawo kana nyigba siji mekplomi yinala jito pe nuwonawo o eye migawo o pe dodwawo ji o miwo nyesewo ji eye milenkude nye dodonu ne miawo ne miawo oji nye Yehowa miamawu duke to ma yeji ayata milenkude nye dodo kple nye sewonu elabe wana amesi wa wojila ano agbe nye Yehowa amedeke mega mo
eƒe ƒometɔ kekeake gbɔ ade asi enu o nye Yehowa. Verset 6. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Verset 7. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Mais gardez ama fofo o eye me gardez asi dawo nu o dawo nye eyata me gardez asi enu o enyamo yo kata gboma o le fima. Tout ce que Dieu dit ici, et c'est ce qui se faisait dans le pays d'Égypte. C'est ce qui se faisait dans le pays de Canaan. Et si le jeune homme est là, quand son père s'en va, alors tout doucement il s'approche de sa mère. Oh mère, si ce n'est pas toi qui m'as engendré, assurément j'allais t'épouser. Car si je te vois, non. Oh mère, je veux voir, laisse-moi voir. Et avant de voir, il couche avec sa femme et sa mère plutôt. Il couche avec sa mère. Ces abominations remplissent toute la terre. Ces abominations remplissent toute la terre. Si tu as une fois fait cela, et si ce mal t'a déjà emporté, retire-toi de là. Confesse-le à Dieu. Et on va te laver. Et parce que tu as souillé ton corps, parce que tu as souillé le temple, l'Esprit de Dieu ne peut y demeurer. Continuons. Verset 8 et 8. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Mais gardez assis fofo son mot. Elle avait fait ama nye fofo to. Navi o. Oya vemle na dalo. Et ta belle-mère, Navia. Et sa marade, oui, la marade de sa mère. Et toi, son félia. La seconde femme de ton père. Oui. C'est de l'amusement. Il y a plusieurs qui ont cédé en faisant ces choses. Quand on a commencé la lecture, qu'est-ce qui a été dit? Ne fais pas ce qui se fait sur la terre d'Égypte quand je suis venu te prendre. Et là où je te mène également, ne fais pas ce qu'ils font là-bas. Et il a commencé par le citer. Qui te dit à toi que voilà ce qu'ils faisaient en Égypte. Et c'est ce que faisaient ces Cananéens. Et ils te dressent la liste. Ils ont des rapports sexuels inappropriés. Ce que nous venons de lire, que tu ne dois pas découvrir la nudité de ton père, car c'est la nudité de ton père. Ton père a 2 femmes et 3 femmes. Tu prends une et tu couches avec elle. Qu'est-ce qui est arrivé à Ruben? Le premier-né de Jacob. Sur la terre d'Israël, le premier-né est un enfant particulier, spécial. Et comme Dieu nous a révélé que même pendant qu'il est une masse informe dans le sein de sa mère, ses yeux l'ont vu, et qu'il a formé un projet le concernant, c'est Dieu qui avait établi que Ruben soit le premier-né. Dieu, c'est lui qui l'a établi, qu'il soit le premier-né.
Et il a vu le jour en tant que premier-né en Israël. Il est passé par la ligne de Jésus. Tout comme notre Seigneur Jésus est le premier-né. Et quand il a vu le jour et qu'il a grandi, la femme de son père, et il y avait des plaisanteries qui se passaient entre lui et elle. Et mais Marâtre, mais je ne te vois plus régulièrement avec papa. Et que s'est-il passé? Et vous avez des problèmes? Avez-vous des problèmes? Mais père, vraiment, viens, allons au champ. Et ils y allaient. Et ils revenaient. Avant de voir, Ruben a couché avec la femme de son père. Mettons-nous tous debout. Mettons-nous tous debout. Mettons-nous tous debout. Pendant que tu es debout, dis quelque chose au Seigneur. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Parle au Seigneur. Dis-lui quelque chose. Dis quelque chose maintenant au Seigneur. Dis quelque chose au Seigneur. Notre Dieu, tu connais les choses que nous ignorons. Je te recommande le sort du peuple. Ce que tu m'as donné, je le leur donne. Nous allons rentrer à la maison et revenir après. Et tu vas continuer cette œuvre dans le nom de Jésus-Christ. Le sang de la nouvelle alliance. Et qu'il réconcilie toute l'église avec toi devant toi. Que le sang de la nouvelle alliance plaide notre cause devant toi. Afin que la perdition de la malédiction passe au-dessus de nous. Pour que nous ayons la vie pour toi. Ta main est entrée dans notre vie. Tous les esprits qui s'opposent à nous sont dispersés du coup. Ton salut nous est accordé à tous aujourd'hui. Notre Dieu, merci à toi toujours. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons continuer plus tard. Nous pouvons nous asseoir. Oui, nous allons continuer plus tard. Nous allons continuer plus tard. Yahweh meble Yesu Ananu tifafa avachio Yahweh meble Yesu Yahweh meble Yesu Yahweh meble Yesu Ananoti fafa avachio Yahweh meble Yesu Amen. Mau na nokliu. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu te garde. Que Dieu défende ta cause et fasse tes combats. Et que la lumière de sa face t'éclaire. Et même quand 1000 tombent de ton côté à droite et à gauche, aucun ne t'atteindra. Sous ses ailes, tu te cacheras. Et que toi prospères, toi, ta femme, ainsi que ton mari et tes enfants. Va.
Et retire-toi de toute impureté. Et Dieu t'accueillera. Et toi, prospère à jamais. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, derrière toi. Et les torrents de la destruction nous environnent. Pour cela, plus d'amusement. Et les torrents de destruction nous environnent. Pour cela, point d'amusement. Et dis-le à un autre.